Après Roman Polanski et son dernier film, faut-il boycotter les expositions de Paul Gauguin, soupçonné d'avoir été pédophile? Le peintre n'a plus la cote du coup. Eh ben voilà, la bien-pensance a encore triomphé. Voilà. Éric Zemmour, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Mme Julie, Monsieur Bayard, Monsieur Cabrol. Et oui, bonjour les bonnes femmes. Alors, déjà, on ne pouvait plus rien dire. Maintenant, on ne peut même plus aimer la peinture non plus. Alors, sous prétexte que ce pauvre monsieur vivait quand il avait 40 ans, avec une vainée de 13 ans. Alors aujourd'hui, il poussait le bouchon un peu loin, le Polo Gauguin. Mais après tout, un vainé, c'est gonflé. Oh là, ça oui, écoutez, c'est une vanne des années. Non, mais écoutez, c'est une vanne des années 80. Oui, mais c'est ce qui est. Excusez-moi, mais c'est ce qu'il y a de plus moderne chez moi. Donc, Éric Zemmour, vous êtes pour distinguer l'artiste de l'homme. Mais bien sûr. Vous allez voir qu'un jour, on ne pourra plus aimer les peintures d'Hitler. Ça, c'est... Attendez, on peut quand même pas aimer Hitler, le peintre, enfin, allons. Eh ben voilà. Cette époque est terrible, on n'a plus le droit de rien. Est-ce que je vais faire, moi, qu'est-ce que je vais en faire, moi, de mes petites aquarelles d'Adolphe que j'ai achetées au marché aux puces de Berlin, je peux les accrocher dans le hall de CNews, puisqu'il ne reste qu'un seul endroit de liberté en France, finalement. Ah, ça y est, tiens. Allez, c'est bon. Merci, Éric Zemmour. Emmanuel Macron aurait été bouleversé en regardant le film Les Misérables qui raconte le quotidien des jeunes de banlieue. Il a demandé à son gouvernement d'agir pour les banlieues. Jean-Louis Borloo, vous aviez fait un rapport sur les banlieues pour Emmanuel Macron, c'est bien ça Oui, Oui, c'est bon. bonjour, on est le matin, merde. Oui, bonjour Julie. Bonjour. Bayard. Oui, vous avez une jolie liquette, Mathieu. On doit avoir le même fer à repasser tous les deux. Bon, qu'est-ce qu'on racontait? J'ai causé de quoi? Macron. Oui, Macron. Oui, Macron. Franchement, il a tellement chialé en regardant le film qu'il s'est mouché dans mon rapport. C'est bien la peine d'écrire ce truc. Désolé, Emmanuel. Je réalise que j'aurais dû te faire un film ou mettre des images à colorier dans mon rapport. J'ai pas pensé, mais je suis trop con. Vous l'avez un peu mauvaise, on dirait ce matin. Non, mais pas du tout. Pourquoi? Franchement. Je me casse le tronc, lui faire un rapport super complet. Je vis en HLM. Au sein des banlieues? Oui, même des banlieues pendant 1 an. Je lui apporte un boulot nickel, salué par tout le monde, par toutes les instances, les institutions, et il le passe à la broyeuse en pleine conférence de presse. Pourquoi je serais vénère? Vous pourriez renouveler vos conseils pour la banlieue à ce moment-là. Écoute, tu sais quoi? Moi maintenant, je vais me mettre à sa portée. Est-ce que je peux... Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que je peux... attends, on est le matin. Est-ce que je peux lui causer... Est-ce que je peux causer en votre micro avec la bonnette bleue, là? Allez-y. Vous voulez parler à Emmanuel Macron? Je vais parler à Emmanuel Macron. D'accord, allez-y. Mets-moi un truc, là, en régie. C'est quoi cette berceuse? Il était une fois dans un pays qui s'appelait la France, Emmanuel, une ville qu'on appelait Clichy-Montfermeil. Et ses habitants étaient très, 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 très malheureux. Oh là là! Oh merde. Oh, ça va. Comme ils étaient malheureux à cause du chômage. Oui, je sais, ça a l'air cucu, mais il n'y a que comme ça qu'ils comprennent. On va parler à nouveau de Louis Sarkozy et de sa maman, Cécilia Attias, qui sortent un livre de conversation intitulé « Une envie de désaccord ». Bonjour Louis Sarkozy. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Béliard. Bonjour à toute votre rédaction. Merci de m'accueillir. Oui, tout à fait, je sors un livre car j'adore lire. Mais plus encore comme mon papa, j'adore écrire. Oh Louis, vous avez vu Mme G, M. Béliard? Oui. Comme c'est un grand auteur, mon fils, c'est mon petit, c'est mon grand. C'est ça la transmission. Chez Montanet, Mme Roche, on a le goût de l'écrivage de père en fils. Alors Louis, je reviens à vous, votre mère ne tarit pas d'éloges sur vous, elle dit même que vous êtes l'homme politique de demain.
Écoutez, je suis flatté, Mme Julie. Avant, je pense que je n'aurais pas mérité un tel compliment, mais j'ai changé. J'ai changé. Ne riez pas, non, ne riez pas, M. Béliard. Ne riez pas, M. Béliard. M. Béliard, quelle indignité, hein. Quelle indignité, M. Pujadas. Il a déjà tout compris au réflexe, c'est un surdoué. M. Béliard, je vous demande de vous arrêter. Non, Louis, il ne faut pas dire cette phrase-là. Là, tu t'es trompé de référent, là. Alors, mangez des pommes. Manger des pommes. Ah, il a encore des progrès à faire. Hein. Mais voyez, il est quand même doué. Hein. Allez, Louis, on y va. Tu dis quoi, Mme Julie? Je lui dis au revoir. Oh, comme Giscard, un vrai petit président. Ah, bah oui, c'est bien parti. On va passer à une actualité plus sérieuse. Les Turcs ont décidé de bombarder les forces kurdes. Donald Trump n'a pas voulu s'y opposer. Il s'est contenté de déclarer: les Kurdes ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne nous ont pas aidés en Normandie. La classe politique française est unanimement indignée. Bonjour François Hollande. Oui. Non mais franchement, mais où va-t-on? Donald Trump vous l'a dit, qu'il déclare les Kurdes ne nous ont pas aidés en Normandie. Mais enfin, c'est absurde. Pourquoi pas les Kurdes ne nous ont pas aidés en 1515 à Marignane, au Cognier? Bah oui. À ce compte-là, les Allemands non plus ne nous ont pas aidés en 39-45. Ça n'empêche pas Donald Trump de rouler en Mercedes. Bah oui, effectivement. Et les Slovènes, on les a pas beaucoup vus, les Slovènes. Hein, et franchement, ça n'a pas empêché Donald Trump d'acheter Mélania. Non, d'épouser. Oui, enfin, c'est pas à ce détail près. N'empêche, c'est Marlène Schiappa qui va être contente. Et il faut défendre, et là je dis solennellement et sans plaisanterie, il faut défendre les Kurdes. Moi, je les ai défendus quand j'étais au pouvoir. Et pourtant, si j'avais pensé comme Donald Trump, parce que je peux vous garantir qu'à l'époque, les Kurdes, franchement, ne m'ont pas beaucoup aidé à résoudre le chômage. Bah alors justement, c'est pour ça qu'on vous reçoit. Vous étiez au pouvoir pendant la guerre contre Daesh. On a une dette envers les Kurdes. Ils ont largement contribué à éliminer Daesh. Alors que peut-on faire? Vous avez poussé pour une action forte de la France. Oui. Vous êtes prononcé. Personnellement, il faut que chacun se retrousse les manches. Moi, j'ai décidé de boycotter, à titre personnel, les kebabs, tous les kebabs. Voilà, je sanctionne à ma façon la Turquie économiquement. Oui, vous sauriez, mais avec ça, je peux leur coûter 1 point de PIB à moi tout seul. Sur ce tremblement de terre, le spécialiste des petits villages est avec nous. Bonjour Jean-Pierre Pernaut. Eh oui, bonjour ma chère Julie, mon cher Mathieu, bonjour à tous les petits artisans de la matinale. Contrairement à ce qu'on dit à Paris, ça bouge, oui, ça bouge dans nos petits villages de Français. Dans le petit village de Saint-Bouniard-les-Olivettes dans la Drôme, Colette Cramougnol, la doyenne de 113 ans, a senti la secousse sismique et a perdu 2 de ses 3 dernières dents. C'est une bien triste aventure pour Colette qu'on embrasse. Merci Jean-Pierre. Vous nous manquiez là avec vos petites histoires. Allez, autre sujet. La ville de Paris va-t-elle interdire les animaux sauvages dans les cirques? On va accueillir Anne Hidalgo. Bonjour. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour à tous les Parisiennes et tous les Parisiens. Écoutez, oui, je l'affirme, nous allons interdire les animaux sauvages dans les cirques. Mais enfin, les enfants aiment bien voir les animaux. Mais rassurez-vous, nous avons tout prévu et tout anticipé à la mairie de Paris. Ah bon, très bien. Pour les enfants qui aiment voir des gros animaux qui font peur. Oui. Nous avons dans les rues de Paris désormais des rats sauvages. Qui sont gris, qui font la taille de gros pigeons bien engraissés. Ce spectacle est totalement gratuit pour les enfants, je tiens à le préciser, grâce aux efforts la mairie de Paris. Interdire les animaux dans les cirques, c'est ça qui est un coup dur pour les enfants. Mais un coup dur, relativisons. Je rappelle qu'à Chanteloup-les-Vignes, ils ont interdit carrément les chapiteaux dans les cirques. Vous avouez que c'est quand même plus radical. Alors, estimez-vous heureux, Parisiens et Parisiennes, des efforts de la mairie de Paris? Bien sûr, félicitations. Alors, vive la mairie de Paris. Bien sûr, on a bien compris le message. On revient maintenant sur cette grosse boulette de Donald Trump. Il a annoncé qu'il souhaitait bâtir un mur entre le Colorado et le Mexique. Sauf que le Colorado n'a pas de frontière avec le Mexique. Emmanuel Macron, bonjour. Un commentaire peut-être? Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, on l'a déjà dit, mais ça fait toujours du bien de le redire.
qu'est-ce qu'il est con, ce Donald. Il n'y a pas que le OTAN qui est en état de mort cérébrale, il y a aussi Donald Trump. Ah bah c'est vrai, là c'est franchement la honte. Hein. Et encore, quand il a appris hier que le mur de Berlin était tombé, il a appelé Merkel pour savoir combien de Mexicains étaient rentrés dans le pays avec la chute du mur. C'est quand même grave. Je vous le donne en 1000. C'est quand même grave, un président qui ne connaît même pas la géographie de son pays. Hein. Oui. Enfin, j'ai envie de vous dire oui et non. Par exemple, moi je vous fais une confidence. Oui. On me demande où est l'Isère, où est la Haute-Vienne ou le Cher. Franchement, j'en sais rien non plus. Oh, s'il vous plaît. Bah, écoutez, je suis allé plus souvent à New York qu'à Besançon. Ah bah ça c'est pas faux. Nicolas Canteloup avec Julie, que vous retrouvez bien sûr en podcast. Il est